fatale et surtout dénudée. Les clichés sur la femme dans la BD ont toujours la vie dure. Pour Jean-Paul Girardier, le constat est sans appel. La BD regorge de super-héroïnes, mais regorge de super-héroïnes dessinées par des hommes, avec des proportions qui sont complètement délirantes. Toutes les héroïnes de BD, jusqu'à présent, avaient des jambes qui faisaient 1m20, étaient dénudées, qu'il fasse beau, qu'il pleuve ou qu'il neige. Donc ça a agacé pas mal de femmes, et maintenant, Dieu merci, on arrive à des héroïnes, des vraies héroïnes de la vie, c'est-à-dire des gens qui peuvent exister ou qu'on peut croiser, et les femmes, justement, se reconnaissent là-dedans, mais pas seulement les femmes, les hommes apprécient aussi de lire quelque chose de différent avec un autre regard. Et ces héroïnes, cet autre regard, on les trouve notamment chez Pénélope Bagieux, qui, avec son best-seller Les Culottés, représente aujourd'hui une nouvelle génération d'auteurs. Que les femmes aient été aussi longtemps absentes de la BD, c'était vraiment très dommageable. Maintenant, elles sont en train de prendre leur place en BD. Il y a des femmes fantastiques, je pense à Marjane Satrapi qui a fait des choses extraordinaires. Marjane Satrapi a peut-être ouvert aussi de nouvelles voies avec des reportages, des biopics ou des choses comme ça. Et c'était avec un regard, encore une fois, très différent de ce qu'un homme aurait pu faire. Ouvrir de nouvelles voies, c'est justement l'intention de La Bûche, qui publie depuis 2015 le travail de femmes auteurs de BD en Suisse romande. Alors les femmes ont à dire énormément de choses dans la BD, de par leur expérience, de par leur vécu, de par leur manière de raconter les choses, leur manière de percevoir les choses. C'est très important que les femmes puissent s'exprimer dans la BD. Et on a voulu créer un fanzine très axé filles, en fait, uniquement pour les femmes, pour qu'elles puissent justement avoir ce portail et surtout qu'elles puissent aussi se rencontrer. Ça a créé vraiment des belles synergies. On a pu s'entraider parce que chacune a des expériences différentes, des parcours différents. Et ce partage a créé vraiment des belles choses. 1000 exemplaires de La Bûche sont publiés chaque année. 17 nouvelles auteurs sont déjà sélectionnés pour 2018. Les bûcheuses n'ont pas fini de buller.